Timac, le clairvoyant, le dompteur d'esprit. Eddie Togo Baby. Togo chéri, ta terre a été désacralisée et outragée par la colonisation et de ses effets meurtriers. Pour ta liberté, du sang tu en as versé, afin de parvenir à ton autonomie et à ta souveraineté. Aujourd'hui nous sommes affranchis de tout assujettissement, libres de suivre notre destinée et nos engagements. À jamais cet acte restera gravé dans nos mémoires. Mais à l'heure où je te parle, Togo chéri, nos rues hurlent de désespoir. Des mauvaises aspirations veulent faire de ta terre un mouroir. Les diplômés se comptent par milliers, sont confrontés à un manque cruel d'emploi. Les problèmes sociopolitiques dominent nos soucis et nous plongent dans un chaotique désarroi. Et pendant ce temps, certains de tes fils et filles veulent te brûler et te détruire. Certains de tes fils et filles te renient et préfèrent te fuir. Ils ont perdu l'héritage patriotique que tu leur as légué. Togo chéri, ton cœur saigne et ton arbre de paix enfumé, à cause de ces slogans de casser, brûler et tuer, à cause de cet esprit vandaliste qui nous pousse à la rébellion. Qu'allons-nous faire quand nos véhéments seront décimés? Le seul héritage patriotique de nos ancêtres que nous avons. Nos aïeux se désolent, elle pleure, elle exprime son ras-le-bol. Depuis que ses enfants ont déshonoré son sol et ses larmes coulent, aucun espoir de la console. Ce n'est pas en cultivant la violence que nous allons changer les choses. Regardez par vous-même ce qu'est devenu la Libye et la Syrie. Des hécatombes vivantes où meurent des innocents à coups de fusil et de bombes qui explosent. C'est cela que nous espérons pour notre pays. Dans ce cas, le sang versé par nos aïeux perdra sa valeur. Nous devons plutôt hisser notre drapeau plus haut, ce symbole de la nation qui nous impose le respect de notre très chère patrie, le Togo, l'or de l'humanité, et la fierté d'appartenir à un pays qui vit dans l'unité. Certes, plusieurs pays dans le monde sont des modèles de développement, des exemples à suivre à ce qui concerne la gouvernance et la démocratie. Mais sachez qu'avant d'arriver à ce stade, ces pays ont payé lourdement, car aucune nation aussi forte soit-elle ne s'est créée en une seule nuit. Partout nous proclamons haut et fort un changement. Mais jusqu'à quand serons-nous en mesure de faire preuve de maturité, oser grandir et décider d'un changement de mentalité? Et si les choses tardent, et si les choses stagnent, n'accusons pas nos dirigeants bien-aimés, car c'est nous qui avions refusé de changer. Le patriotisme est un feu sacré qui anime chaque citoyen. Sa puissance est grande et comparable à celle de l'impétueux volcan en éruption. Il garantit la survie et la prospérité de notre pays par tous les moyens. Il symbolise la forteresse naturelle où se barricadent les nobles ambitions. Nos aïeux se désolent, elle pleure, elle exprime son ras-le-bol. Depuis que ses enfants ont déshonoré son sol et ses larmes coulent, aucun espoir de la console. Alors, chers compatriotes togolais, faisons tout par amour pour le Togo. Nous avons le devoir de préserver l'intégrité de notre drapeau. Moi, je veux pas brûler des voitures ou encore moins détruire des édifices. Je veux juste être un citoyen modèle et accepter porter mon sacrifice et chanter partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. La terre de nos aïeux se désole, elle pleure, elle exprime son ras-le-bol. Depuis que ses enfants ont déshonoré son sol et ses larmes coulent, aucun espoir de la console. Moi je veux pas brûler des voitures ou encore moins détruire des édifices. Je veux juste être un citoyen modèle et accepter porter mon sacrifice et chanter partout des clameurs à la gloire de notre très cher Togo. Timac, le clairvoyant, le dompteur d'esprit.